Dans cette leçon, nous allons apprendre à nous servir de la fonction d'import de Blender pour pouvoir ajouter des objets et ainsi peupler rapidement notre scène. En effet, il est assez commun lorsque l'on fait des rendus d'architecture de ne pas modéliser tous les objets qu'on a dans la scène, et plutôt de faire appel à des bibliothèques d'objets qui existent déjà, qu'on a déjà soit sur notre ordinateur, soit sur Internet. Et comme ça, nous avons juste à importer ces objets, à les positionner dans la scène, et nous gagnons du temps. C'est ce que nous allons faire ici, et nous allons importer pas mal de petits objets pour peupler notre scène, comme par exemple les deux vases bleus que nous avons ici, les bols qui sont sur la table basse, l'interrupteur, le rail pour accrocher les rideaux, et finalement, nous allons aussi importer les 4 fauteuils qui sont autour de la table basse. Pour faire cela, nous allons dans Blender et nous chargeons le fichier où nous nous étions arrêtés, à savoir étape13.blend. Et nous allons aller sur un nouveau layer, le layer numéro 6 dans la vue 3D. Nous remettons notre curseur au centre et nous allons importer tout notre catalogue d'objets sur ce calque. Pour cela, nous allons dans File, Append. Nous allons ensuite ouvrir le fichier bibliothèque-objet.blend qui apparaît ici, qui est un fichier fourni avec la formation et qui contient de nombreux objets que l'on peut retrouver sous l'option Groupe ici. Nous retrouvons donc les bols que nous allons ajouter, bol, petit bol, les fauteuils, l'interrupteur, les portes des étagères que nous allons également rajouter, le rail du rideau et le vase bleu que nous allons mettre sur les étagères. Je sélectionne tous ces objets en maintenant un clic gauche. Je vérifie bien que l'option Active Layer est activée ici, qui me permet de charger tous ces objets sur le calque que nous venons d'activer. Et je clique sur Link Append from Library. Je vois alors apparaître ceci. Il s'agit en fait de tous mes objets qui sont apparus sur la scène et qui sont tous apparus à l'endroit 0, 0. En effet, je vais sauvegarder ce fichier sous le nom Save As étape 14. Et je vais aller ouvrir le fichier d'où nous venons d'importer les fichiers, qui est bibliothèque-objet.blend. On voit alors qu'il s'agit d'un fichier très simple, avec tous les objets que nous venons d'importer, qui se trouvent tous sur un calque différent. Sur le premier calque, nous avons le fauteuil. Sur le deuxième calque, un bol. Troisième calque, un autre bol. Quatrième calque, le vase. Cinquième calque, le rail pour les rideaux. Sixième calque, l'interrupteur. Et septième calque, les portes des étagères. À chaque fois, ces objets sont situés sur les coordonnées 0, 0, donc au centre de la scène. C'est pour cela que lorsque nous avons importé tous nos objets d'un coup dans le fichier étape14.blend, ils se sont tous retrouvés ici sur le layer 6 à la position 0, 0. Ils se superposent donc tous. Pour l'instant, ce n'est pas un problème, car nous n'utiliserons pas ce calque au rendu. Simplement, nous pouvons regarder que maintenant, si je fais Shift A dans le menu Add et que je vais tout en bas d'un groupe instance, je retrouve les différents objets que j'ai importés. C'est très pratique, car ainsi, je vais laisser ces objets ici, ce sont mes objets de référence, et je vais tout simplement aller sur le premier calque et ajouter par exemple une instance du bol pour le positionner sur la table basse. Je fais donc Shift A, groupe instance, bol, et je vois que j'ai ici une instance de groupe qui est apparue. Je peux la déplacer dans l'espace, je peux la faire tourner, la mettre à l'échelle. Par contre, je ne peux pas l'éditer, c'est-à-dire que quand j'appuie sur Tabulation, on voit ici que rien ne se passe. Il s'agit juste d'une instance de l'objet qui a été créé ici. C'est-à-dire que si je modifie mon objet sur ce calque, il sera également modifié sur le premier calque. Je vais donc tout simplement déplacer ce bol sur la table basse avec un grab Z. Et c'est ainsi pour tout le reste de la vidéo. Nous allons tout simplement placer nos objets dans la scène 3D. Je peux le redimensionner pour changer sa taille et le mettre ici. Je vais faire un cursor to selected pour définir cet emplacement et je vais ajouter une deuxième instance qui sera petit bol. Je vois alors que le petit bol s'est ajouté à l'intérieur du grand. Je le déplace selon l'axe X et Y avec un grab Shift Z et je le positionne à côté. Je vais également ajouter le vase bleu ici que je sélectionne et que je vais aller déplacer dans l'étagère avec un grab Shift Z. Je zoome ensuite sur mon objet avec le point du pavé numérique.
Je me mets de face, grab Z jusqu'à faire apparaître bien posé notre vase. Je le duplique ensuite avec Shift D. Je le déplace selon l'axe des X en appuyant sur X et je vais le mettre 2 cases plus loin. Je peux le faire tourner pour ajouter un petit peu d'irrégularité comme ceci. Nous allons maintenant ajouter le rail ici qu'il faudra positionner assez précisément. Je me remets au centre de la scène avec un Shift C. Je fais Shift A, groupe, instance, je choisis rail. Je passe en vue locale pour voir le résultat. J'ai un rail pour fixer les rideaux. Je vais me mettre en vue de dessus. Je repasse avec slash en vue globale, vue de dessus 7. Et je vais aller déplacer mon rail pour le mettre précisément ici, comme ceci. Vue de côté, il faut le monter, grab Z. On voit que mon rail est un peu grand, je peux le scaler selon l'axe des Y en faisant un S, Y. Et automatiquement, je vais avoir la bonne taille, comme ceci, voilà, juste en faisant un SY, sans me être obligé de remodéliser mon objet. Il s'agissait d'un rail standard, donc il n'avait pas forcément la même taille que notre fenêtre ici. Et je vais juste le déplacer un petit peu selon l'axe des X, comme ceci. Voilà, le rail est bien positionné. Nous pouvons ajouter l'interrupteur. Pour cela, on va faire la même technique qu'avec les tableaux, à savoir passer en mode d'édition sur la pièce, sélectionner notre face, qui est d'ailleurs toujours sélectionnée. Nous faisons apparaître le menu Snap avec Shift S, et nous choisissons Cursor to Selected. Ensuite, nous repassons en mode objet, Shift A pour faire apparaître le menu Add, et nous choisissons Groupe Instance, Interrupteur. Je zoome dessus avec le point du pavé numérique, et je vais le déplacer un petit peu selon l'axe des X, pour le mettre au milieu du mur, grab X, à peu près, si je me mets en vue de face, au niveau ici de la première marche, grab X, comme ceci. Voilà, ici il n'est pas trop ni trop haut ni trop bas. Et il nous reste, nous avons donc ajouté le bol, l'interrupteur, le petit bol. Il nous reste la porte étagère que nous pouvons déjà positionner. Pour cela, nous allons faire très simple. Nous allons mettre le curseur sur une des étagères et faire un Shift A, porte étagère. Si je passe en vue solide, on voit que automatiquement la porte s'est bien positionnée sur notre étagère. Je peux faire pareil sur cette étagère, cursor to selected, Shift A, porte étagère, et encore sur celle-là, cursor to selected, Shift A, porte étagère. Et nous voyons que grâce à cette technique d'un groupe d'instances et d'objets importés, en quelques instants, nous avons pu peupler complètement et très rapidement notre scène. Dernière chose à ajouter, c'est bien sûr de remplacer ces 4 carrés ici par les vrais fauteuils, qui sont aussi des groupes et des objets d'instance. Pour cela, nous faisons au centre de la scène un Shift A et nous choisissons fauteuil. Nous retrouvons un groupe d'instances, et cette fois-ci avec notre vrai fauteuil, que nous pouvons mettre à la bonne hauteur, bien sur le sol, comme ceci. Et nous allons remplacer les différents cubes par les fauteuils. Nous allons le faire à la main, c'est-à-dire que je me mets par exemple en vue de dessus, en mode filaire, et je vais appliquer la rotation ici de mon fauteuil, le positionner aux dimensions du cube de base, et je fais de même, je duplique avec Shift D, je fais tourner avec R comme Rotate, et je positionne mes objets dans la scène. Shift D, R, comme ceci, et encore le dernier fauteuil, R. Dernière étape, il nous suffit de supprimer les 4 cubes, et nous avons nos 4 fauteuils, et notre scène qui est désormais bien pleine. Si nous activons tous les calques, nous avons une scène quasiment complète.
Il ne nous reste plus qu'à sauvegarder avec un file save as étape 14. Nous pouvons écraser cette étape et nous faisons un save as Blender file.